Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 1er juin 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour notre quotidienne. On va parler aujourd'hui multi-chain, on va parler Binance qui ne va pas super bien et qui nous fait quand même une petite mise à la réglementation française. On ira voir le positionnement de la Chine sur les cryptos et vous allez voir que c'est très intéressant. Et ensuite on ira faire un tour sur la partie technique dans lequel on ira voir justement la confrontation qu'on peut avoir entre la macroéconomie, le Bitcoin et le fait que le mouvement actuel est un mouvement pur Bitcoin. Je vous prouverai tout ça aujourd'hui et on parlera aussi de notre plan sur les semaines à venir et ça commence tout de suite. On commence avec multi-chain qui sont toujours vraiment dans le mal, c'est vraiment une crise très importante. L'équipe ne parvient pas à localiser le PDG et a dû suspendre une partie de ses services encore. Ils avaient déjà bloqué un des services, qu'ils ont une anomalie sur un des serveurs et a priori, seul le CEO peut justement accéder à ces serveurs et malheureusement, ils sont obligés de bloquer tout ce qui est lié à ce serveur-là, avec un ensemble de blockchains qui ne pourront pas utiliser le service de bridge. Ce qui est aussi dommage, c'est qu'on manque cruellement d'informations, mais l'équipe qui est accessible n'a pas d'informations non plus. Donc il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi le CEO a été emprisonné en Chine, mais ça reste vraiment que des rumeurs. L'autre élément qui est vraiment dommageable, c'est que par exemple une blockchain comme Phantom a subi énormément de pression baissière à cause de cette nouvelle, alors qu'ils n'ont aucun impact dessus. Oui, c'est un des bridges qui mène à Phantom, mais il n'avait pas de fonds dessus, il n'y a pas de problématique de trésorerie, il n'y a pas de faille, et pourtant on a une pression excessivement baissière au niveau de Phantom à cause de ça. Donc pour moi je considère que c'est plus une opportunité, et je vous ai fait une vidéo justement sur FTM hier, vous la retrouverez en haut à droite. On avance avec Binance qui interdit les cryptos à anonymat. Donc plus de Monero globalement en France sous peu. Les utilisateurs français, c'est vraiment que français, ne pourront plus donc échanger tout ce qui est crypto lié à une notion d'anonymat. Donc on parle de DCR, Dash, ZEC, Zen, Nav, Secret, d'accord, Secret très important d'ailleurs, blockchain qui est vraiment très importante, développée sur Cosmos, qui permet de développer des applications justement anonymes, XRM. Donc là on a quand même une volonté marquée de Binance de se conformer à la réglementation française. D'ailleurs Binance ne va pas forcément excessivement bien, étant donné qu'on va avoir, pour la première fois depuis le bear market, le début du bear market, une vague de licenciements dans le géant, à savoir que, je vous rappelle qu'il y a un an, ils disaient qu'ils étaient bien préparés au bear market et qu'il n'y aurait aucun licenciement chez eux. Bon, là-dessus, il explique que tout simplement, c'est comme d'habitude quand on a une politique de recrutement, à un moment donné, il va falloir licencier une partie du staff. On a quand même 8000 personnes en termes de staff et environ 20% de layoff qui devraient arriver en juin. Ce n'est quand même pas rien, et ce n'est pas qu'un simple dégraissage à mon avis, pour juste retirer les mauvais acteurs, ou en tout cas les mauvais recrutements. Je pense que ça va beaucoup plus loin, je pense que c'est une forme d'allègement, parce que ils savent que ça va être compliqué notamment aux USA, potentiellement Binance US va devoir arrêter ses fonctions en fonction de la réglementation, ils sont en train de partir du Canada, donc il y a quand même quelque chose qui est relativement fort, donc ils sont en train de se restructurer pour limiter peut-être leur exposition et être préparés pour la suite, et donc vraiment travailler dans leur réorganisation pour continuer. D'ailleurs, on voit très bien que oui, ça se durcit aux USA, mais en tout cas, ça se facilite grandement à Hong Kong, ça on était au courant, et en Arabie Saoudite aussi, les deux sont en train de travailler vraiment main dans la main pour créer quelque chose autour de la crypto et de la blockchain qui facilite grandement l'installation et le développement de ces structures. Et ce qui est aussi important, c'est qu'on a l'intervention du CEO de Coinbase qui interpelle justement la législation USA en expliquant que si jamais il continue dans cette phase-là, tout simplement l'industrie va partir en Chine et on n'en parlera plus parce qu'il n'y aura plus rien tout simplement aux USA. On continue, on terminera sur cette partie-là d'ailleurs, le bull run au niveau de JP Morgan, on est quand même relativement loin, mais on devrait normalement voir une valorisation du BTC dans les alentours de 45 000 euros, grâce notamment à l'augmentation de l'or. Il considère que les deux sont relativement liés, et que, justement, on est dans un BTC qui est sous-coté
à l'heure actuelle, on fait toujours très attention aux prises de parole de JP Morgan et de toute grosse entité de ce style-là. On prend toujours beaucoup de recul parce qu'on est toujours dans une forme de manipulation médiatique. Donc généralement, quand on dit qu'on est sous-coté, ça sous-entend qu'on devrait acheter pour aller chercher beaucoup plus haut. Ça sous-entend aussi commencer à acheter, comme ça je peux vendre, tout simplement pour alléger. Ça sous-entend aussi qu'on aura une continuité de la législation US qui risque d'être assez agressive. On a aujourd'hui, taxé ici, on a le PMI manufacturier qui tombe donc à 16h, on va avoir l'inscription au chômage hebdomadaire qui tombe à 14h30, et on va avoir le cadre d'emploi non agricole pour mai à 14h15, donc on a quand même pas mal de nouvelles qui commencent avant l'ouverture du marché US, et on a eu un rapport JOLT qui a été plutôt positif, mais ça a fait quand même, encore une fois, beaucoup de mal, parce que, tout simplement, on est en train de se positionner sur une probabilité d'avoir, encore une fois, une augmentation de 0,25 de la Fed, chose que je vous ai déjà annoncé. Je pense vraiment qu'on aura une augmentation de 0,25 en juin pour nous amener à un taux final de 5,5, voire 5,75, mais je pense que 5,5, ça va être la zone dans laquelle on va rester pendant un certain temps. On attaque la partie technique avec un petit rappel où nous sommes. Nous avons comblé ici au niveau du CME correctement avec une grosse accélération baissière en 2 jours ici le gap, donc on va le retirer. On est donc toujours haussier, on n'a pas cassé le plus bas, c'est pour vous donner un petit peu de recul. Le plus bas qui a été fait lundi 8 mai, enfin la semaine du lundi 8 mai, donc début mai, donc ouais, quand même relativement loin, on est plutôt dans une forme de respiration ici. Et si on regarde d'ailleurs en monthly, parce qu'on a fait la clôture, ça y est, monthly, du BTC, on voit qu'on a ravalé une partie de la bougie, mais on est quand même relativement loin et on est en train d'aller retravailler la partie basse. On voit que ici au niveau d'Ichimoku, nous avons un aplat qui est très important, qui va être un retest des 23 250, donc niveau qu'on retient justement dans cette partie 24-23 où on a beaucoup de liquidités qui sont aussi en attente, qui est très important, qui confirme aussi quelque chose, qui serait de ne pas retester le top du dernier bull run, donc le bull run avant le bull run de 2021, qui serait le top du 1er décembre 2017, qui se situe, on va dire, à 20 000 $ pour simplifier. Donc ça veut dire qu'on n'irait pas recasser en dessous et qu'on irait bien s'arrêter justement sur les 23 000 ici, avant de repartir sur une target classique que l'on pourrait avoir au niveau d'Ichimoku. Encore une fois, on prend un petit peu de recul parce que justement, quand on prend du recul, on voit que on va rarement retester cette partie-là et que rarement on a eu un espacement aussi fort entre les deux, donc forcément, on va avoir quelque chose qui va être différent. L'autre point à prendre en considération, c'est qu'on est repassé en dessous du RSI 50 en monthly avec la clôture, ce qui est pas forcément positif, mais encore une fois, on reste vraiment un petit peu loin parce que on voit que on a déjà fait ici en un mois une cassure en dessous du 50, c'était en mars 2021 et c'était avec cette bougie là très forte, très impulsive baissière qu'on a ravalé partiellement. Bon, en l'occurrence, ça n'en est pas resté longtemps en dessous de 50, donc pour moi, ça va être vraiment la validation du fin de mois de juin. Est-ce qu'on s'instancie vraiment en dessous du RSI 50? Là, ce serait pas forcément positif. On est quand même relativement loin. Avant de continuer, si la vidéo te plaît, n'oublie pas de laisser un like, ça me fait toujours très plaisir et ça soutient la chaîne. Et on continue avec une vision horaire où on a bien eu ici une deuxième accélération, retracement, troisième accélération baissière. Ce qui est très intéressant, c'est d'ailleurs hier, juste avant de faire la vidéo, enfin au moment de faire la vidéo, on tenait cette zone-là très importante et au moment où je l'ai sortie, à peu près 10 minutes après qu'elle soit sortie, à 7h, on a eu la grosse cassure très forte, hein, donc on est allé chercher les liquidités, on voit qu'on est allé chercher les liquidités en 2 fois, première vague de liquidation, deuxième vague de liquidation, troisième vague de liquidation, même on pourrait dire en 3 fois, pour aller chercher ici ce niveau important. D'ailleurs, si on regarde rapidement avec une extension de Fibonacci qu'on retrace bien, on est arrivé à quel niveau, et vous allez voir que je pense qu'on n'est pas arrivé à un niveau, voilà, on est allé chercher plus bas que 382, pour moi on est beaucoup trop impulsif par rapport à ça, donc ça veut dire qu'on devrait avoir encore une impulsion baissière pour aller chercher potentiellement le 1,618 ou avoir une petite extension pour aller chercher le niveau un petit peu en dessous qui est l'order block en dessous. Pour moi ce serait logique d'aller chercher 786 étant donné qu'on a dépassé bien le 618 et qu'on n'a pas juste ravalé, donc on n'a pas fait une mèche toute simple, on a vraiment structuré en dessous. Donc pour moi l'objectif va être les 26 421, enfin 26 400 avec la liquidité qui se trouve dans cette zone là pour pouvoir ensuite potentiellement faire une structuration haussière, donc une petite accumulation pour repartir à la hausse. À savoir que on pourrait très bien aller retester avant une partie de l'imbalance qui se trouve là, donc aller retester les 27 000 pour pouvoir ici prendre un petit peu de souffle, un petit peu ce qui avait été fait, hein, d'accord, dans toute cette partie là, où on voit qu'on avait respiré,
avant de pouvoir casser baissier, et ensuite pareil on pourrait respirer pour ensuite aller casser baissier, ce qui serait toujours mon idée pour aller chercher le 786, à savoir que ici nous n'avons toujours pas cassé les plus bas, hein. Toujours pas cassé ce plus bas là, donc plus bas qui a été laissé début mai, donc 12 mai pardon, 2023, donc plus bas qui est ici, plus bas qui est un petit peu plus haut, donc on est toujours dans quelque chose qui est plutôt un retracement haussier, donc là ce serait logique d'avoir une accumulation ici pour repartir. Après, est-ce qu'on va chercher beaucoup plus bas et chercher le 886, ça on verra avec la réaction qu'on aura ici, on se statuera, mais pour moi je suis toujours dans cette inflexion haussière ici dans un premier temps, parce que on a beaucoup d'imbalance qui a été laissé ici, et on a ici une grosse poche de liquidité qui est en attente, qui est quand même très grosse, donc à un moment donné, je pense qu'on ira faire cette respiration pour aller chercher justement cette liquidité. Il va falloir par contre tenir le 786, hein. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'on s'enfonce totalement, ça veut dire qu'on va aller chercher plus bas, et ça veut dire qu'on va aller faire ce retest des 25 200 assez rapidement, voire même tout de suite. D'ailleurs, que nous dit l'order flow? L'order flow nous dit qu'on est toujours plus ou moins dans une forme de restructuration. Au niveau des positions top trader, on voit que sur cette cassure baissière ici, ça a été plus ou moins racheté. Alors, en l'occurrence, c'est pas racheté. Pour moi, je considère que les shorters qui se trouvaient ici ont pris leur profit. Donc, c'est-à-dire que on a quand même une intention à se dire, ok, je pense que ça n'ira pas beaucoup plus bas, et ce qui est en même temps logique, parce que quand on regarde, ici on voit vraiment une très belle impulsion baissière, et on voit que le momentum est en train de chuter, et qu'on est déjà bien dans une zone ici de survente, donc pour moi, on a un petit peu de jus, mais il va falloir avoir soit quelque chose qui va être très fort pour nous emporter, soit, bon, en l'occurrence, on va avoir encore une impulsion baissière, mais qui va être moins marquée, et le fait qu'elle soit moins marquée nous donnera justement une intention du marché, potentiellement d'accumulation et de repartir à la hausse qu'on suivra. Donc pour moi, l'order flow est en train de confirmer ça. On est bien en plus dans une dynamique qui est plutôt haussière ici, donc on n'a pas de divergence, on a un order flow qui est plutôt flat, on a les CVD qui sont relativement flat, donc pour moi, rien à signaler de ce côté-là. On a un mouvement qui est plutôt sain au niveau du BTC, et c'est vraiment au niveau du BTC parce qu'on voit bien que la dominance est en train de chuter, donc ça veut dire que le mouvement est entièrement porté par le BTC, et on voit que c'est 4 jours de baisse, donc c'est globalement toute cette partie-là, à partir du moment où on a commencé à faire ce plus haut et structurer à la baisse, c'est la dominance du BTC qui chute, donc ça veut dire que c'est un mouvement qui est porté par le BTC, et beaucoup moins par les altcoins, et notamment Ethereum, qui est en surperformance par rapport à BTC. On termine par la macro, dans lequel on a le Nasdaq qui est en train de commencer ici une petite chute, une petite respiration. Pour moi, la target va être ici les 14 000 avec une petite extension 13 900. Ça veut dire qu'on va avoir une petite pression baissière qui va se mettre en place. On a pas mal de nouvelles qui arrivent aujourd'hui, donc on risque d'avoir soit une confirmation de la restructuration, soit ici une continuité d'accélération. Et là, ça voudrait dire qu'on irait chercher les 15 200. Je peux vous dire que là, si on continue à pousser sur le Nasdaq, ça va être assez impressionnant. Et le retracement risque d'être relativement violent. Et on est aussi dans une zone importante au niveau du DXY qui est un $10 par rapport à un panier de devises, dans lequel on se retrouve et on se rapproche de cette zone ici de résistance qui a été support pendant un certain temps, résistance pendant un certain temps, support pendant un certain temps, résistance ici pendant un certain temps. Donc on pourrait aller chercher un petit peu plus haut, aller chercher potentiellement les 106, mais ici on est vraiment dans une zone de retracement potentiel dans lequel on pourrait avoir une continuité baissière, et idéalement c'est ce qu'il faudrait pour pouvoir justement avoir une respiration, et à savoir aller chercher les targets 200 et la target qu'on avait un petit peu plus bas, donc qui est de 97 et 94 au niveau du DXY, qui nous donne un petit peu de respiration. Il faudrait éviter de continuer à pousser comme ça. D'ailleurs, le BTC résiste très bien, mais je pense pas qu'il résistera tout le long. Je pense que c'est parce que le Nasdaq est en train de pousser qu'on a un BTC qui est plutôt résilient à l'heure actuelle à cette montée ici du dollar, et il va falloir pas trop jouer non plus. On a terminé avec la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, ça me fait toujours très plaisir et ça soutient la chaîne. Et si vous avez loupé hier ma vidéo update sur Phantom, je vous la mets ici. Un petit mot de notre sponsor habituel qui est Bybit, notre exchange centralisé que j'utilise depuis plus d'1 an et demi, dans lequel vous retrouvez tout, donc du spot directement pour acheter des cryptos, du dérivatif pour pouvoir faire du trading directement sur les cryptos. Il n'y a pas justement d'interdiction, donc vous pouvez retrouver Monero par exemple sur Bybit, et vous avez l'application qui est plutôt très bien faite, donc je vous invite à tester. En commentaire et en description vous avez un lien d'inscription avec moins 10% sur vos frais de transaction et un bonus sur votre premier dépôt jusqu'à 30 000 $. Et je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.